Salut à toutes et à tous, Alex. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où je vais vous. J'ai pas pris de trade encore aujourd'hui. Il est 21h44 au moment où j'enregistre la vidéo et j'ai pas trouvé de trade intéressant. Du coup, voilà, je voulais faire une petite vidéo juste pour montrer le pourquoi du comment je me suis pas positionné. On a fait une journée sur le Nasdaq, une bonne journée baissière. Ok, c'est-à-dire qu'on a ouvert à 15h30 vers 17 673. Euh, les niveaux d'open, le midnight open était à 17 730 et le 8h30 à 17 686 à peu près. Donc toute la journée, en fait, on est descendu. On n'a pas fait de mouvement significatif vers le haut. Ok, si on passe en H1, c'est vraiment une journée principalement orientée à la baisse. Il n'y a que là où on est en train un petit peu de remonter. Je vous fais cette vidéo parce que j'hésitais à me positionner, enfin jusqu'à, on va dire, j'ai commencé à vraiment chercher quelque chose pour me positionner à 20h, 20h10. 20h10, c'est le moment où on a fait une divergence haussière sur le Nasdaq. Cette divergence haussière, elle intervient donc dans une sorte de consolidation en M5. Et donc, si je passe sur les graphes et qu'on voit la consolidation un petit peu mieux en M3, on a fait quelques gaps. Donc, on va considérer à partir de 20h10. La divergence, elle a été faite à 20h12. Enfin, c'est le plus bas, donc c'est sur la bougie de 20h10. Donc, on va dire que le plus bas est fait ici. Donc, suite à cette divergence, on a fait un gap haussier en M3 par là. Ok. Donc ce gap haussier, il n'a pas été retesté, si je dis pas de bêtises. Enfin, si, il a été retesté, mais directement, il a été cassé. Donc, enfin, j'ai bien fait de ne pas me positionner sur ce gap. Et ensuite, on a continué de ranger gentiment. Puis, à 21h, on a fait un nouveau gap. Cette fois-ci, un gap pareil en M3 qu'on retrouve aussi en M1. Il y aura aussi le gap en M1 à 21h01. Et on en a même un nouveau à 21h02. On le retrouve aussi en M5. Le gap haussier, ce même gap là de 21h, il est aussi en M5. Et là, je me suis demandé est-ce que je le prends ou est-ce que je le prends pas. Et donc en regardant le cumulatif delta, hop, alors attends, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc en regardant le cumulatif delta, je me suis dit bon, c'était pas dingue, tout simplement parce que le cumulatif delta n'arrivait pas à refaire un plus haut comme le prix. Donc là, si on regarde, il est 20h11, donc 20h10. Hop, attends que je zoome, on va dire 20h11. Il y a la divergence delta qui est faite. Euh, Ça remonte, le cumulatif delta remonte. Le prix aussi suit, mais les deux étaient vachement corrélés. C'est-à-dire que on n'a pas refait, enfin, le cumulatif delta n'est pas remonté plus vite que le prix. En général, je préfère voir ça. Et, euh, et après, si on se retrouve à 21h02, 21h02, euh, même 21h11, on voit que le prix, lui, essaye de refaire un plus haut par rapport juste après la divergence haussière de 20h10, mais le cumulatif delta, lui, suit pas vraiment, quoi. Le cumulatif delta, en fait, il n'arrivait pas à repasser au-dessus de cette zone de 20h20. Donc, c'est ce qui m'a fait me dire que bah, je voulais pas forcément me positionner. En plus, si on le regarde, on voit que le prix monte, alors que le cumulatif delta, sur cette période, il a tendance à descendre. Ok, si on traçait un trait, enfin, on le voit que le cumulatif delta descend, alors que le prix, lui, enfin, c'est pas vraiment franc. Ça fait une petite divergence. Le prix a tendance à monter, le cumulatif delta a tendance à descendre. L'IS, le cumulatif delta de l'IS était un peu plus intéressant. Il était orienté à la hausse, mais également comme le prix. Mais prenons en compte tout ça, enfin le footprint, rien de très intéressant si ce n'est si on regarde la divergence baissière à 20h10, 20h10, voilà, elle est là la divergence baissière, 9870 de volume avec un delta de 276 contre moins 364 et 6140. Donc la divergence sur le footprint a été faite. Mais après, voilà, on a continué en fait. Si je repasse sur le graphe rapide, si je repasse sur le graphe, euh, on voit quand ouais, le gap, pour moi, pourquoi j'ai pas pris les gaps? Certes, le gap en M3 est beau, il fait à peu près 10 points, mais ce que je me suis dit,
c'est que ce gap, il intervenait pas. J'aurais préféré en fait que ce gap, il se fasse par exemple sur la cassure, enfin qu'il se fasse dans cette zone, sur cette cassure de structure ici, et éventuellement là reprendre un retest et, et rentrer à ce moment-là. Mais le prix, il a décidé de rester à l'intérieur. Donc certes, si j'étais rentré sur le gap M3, j'aurais été exécuté à 21h10. Moi, j'aurais pas eu beaucoup de drawdown. Je serais carrément bientôt 58. Je serais bientôt sur le TP. Je crois que j'aurais eu carrément la place de TP si je regarde à peu près. Si on prend là, ouais, il y aurait eu la place de TP, certes. Ça faisait un TP. On a fait 22 points. J'en ai besoin que de 21. Donc il y avait un TP, mais j'ai préféré pas le prendre. Je sais pas, je le sentais pas. Fin de journée aussi, il était 21h40. 21h10 pour faire un trade, c'est assez complexe à cette heure-là parce que si ça part dans l'autre sens, ben, j'ai pas beaucoup de temps pour renforcer. Ok. En plus, il y a les grenades là, 21h50, on voit que ça part fort dans les deux sens. Euh, donc j'ai préféré pas le prendre parce que je me suis dit, si je rentre en fait sur ce gap, je me retrouve au milieu de cette structure. Donc bah, en fait, bah, il y a une chance sur deux pour qu'on reste à l'intérieur de ce range. On aurait pu peut-être casser le range. Pour le moment, on l'a pas cassé. Ok. C'est au moment où je dis ça qu'on va le casser. Mais on aurait pu aussi se retrouver, si je prenais le trade, on aurait très bien pu retourner sur le bas de la structure et casser cette structure. Et vu l'heure, 21h, 21h et des boîtes, si on cassait la structure par le bas, ben, j'aurais dû renforcer vraiment à l'arrache sur sur les comptes financés. Donc, bah, j'ai préféré pas trader euh, et pas mettre en jeu les comptes parce que bah, j'ai pas encore récupéré tout le drawdown disponible. J'ai à peu près 1000 dollars de drawdown sur les deux comptes de disponibles. Donc, c'était pas franc. J'ai décidé de pas me positionner. En plus, il était tard. Voilà, je vous ai ce petit récap de bah, mon après-midi de trading où j'ai pas tradé, tout simplement. Donc, bah, écoutez, j'espère que demain, on va trader. J'espère que ça se passera, qu'on aura quelque chose à faire. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Salut à tous et on se retrouve bah, peut-être demain si je trade ou pas. Allez, ciao, bonne soirée.